tous. Alors j'ai décidé de vous faire à chaque fin de mois, enfin si ça vous plaît, une vidéo un petit peu review du mois écoulé au niveau de mon bullet journal. Et puis de vous montrer peut-être, je mettrai peut-être de la musique à ce moment-là, je vais voir ce que j'ai préparé pour le mois suivant, donc le mois d'août. Donc j'ai commencé ce mois de juillet par une page un petit peu décorée. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de nouveaux trucs, voilà. J'ai collé des petits autocollants. Ici j'ai mis une citation que j'aime bien de Coco Chanel. Ensuite, alors, ici vous avez le Plan With Me Challenge. Alors je ne l'ai pas fait, mais je le garde quand même parce que je trouve que ça donne une idée de tout ce qu'on peut faire dans le bullet journal. Ensuite, Happy Places. Alors ça, c'est une page que j'aime beaucoup, donc où je mets les endroits où je suis allée et que j'ai vraiment apprécié. Donc il y a la Défense, il y a Yin-Yun dans le quartier japonais, les arènes de Lutèce que j'ai découvertes, Kmart qui est la petite supérette donc dans le quartier japonais de Paris, et Bagelstein qui est un petit point de restauration rapide que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai découvert avec Lucas et Aurore. Ensuite, alors attendez, ensuite il y a, voilà, il y a mon planning de juillet, découpé donc en matin, après-midi et soir, avec les objectifs sur la droite. Bon, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup utilisé au mois de juillet puisque j'étais en vacances. Oups. Ensuite, une autre partie que j'ai beaucoup aimée, c'est la partie Bon Appétit, où j'ai collé les recettes que j'avais faites et que j'ai bien aimé. Du coup, je les garde là pour pouvoir éventuellement les refaire. Donc une que j'ai particulièrement appréciée, c'est celle-là, la crêpe aux pommes caramélisées. C'est super facile à faire et c'est super bon. Ça aussi, je vais essayer de le refaire avec du tofu, ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait les Julie Memories. Alors moi j'essaye de mettre pas mal de trucs en anglais pour essayer d'acquérir du vocabulaire et d'améliorer un petit peu mon anglais, voilà, ça fait un double objectif. Voilà, avec des événements pas très drôles ce mois-ci, et puis bon, quand même des choses sympas comme le Booktube Bâton, la Coupe du Monde d'Europe que j'ai suivi un petit peu, et la Japan Expo, qui est là le rendez-vous incontournable pour moi du mois de juillet. La partie playlist, voilà, avec du reggae évidemment, et la partie TV shows, c'est-à-dire les séries que je suis, avec du fluo sur les épisodes que j'ai vus. Encore merci à Lucas qui m'a fait découvrir cette excellente série que vous pouvez voir sur Netflix, Stranger Things, qui est vraiment très bien. Donc c'est une série qui rend hommage aux années 80 et qui serait pour moi un mélange de E.T., The Thing et qu'est-ce que je mettrais encore, peut-être Alien, voilà. Donc, comme disait Ico Greg sur sa page, enfin sur un commentaire Facebook, c'est l'idée de Super 8, mais vraiment réussi, parce que Super 8, moi j'avais pas du tout aimé. C'est un film qui rend hommage à Spielberg, mais j'avais trouvé ça vraiment pas terrible, alors que là, vraiment, c'est vraiment réussi. Ensuite, la partie PTL Doodles. Donc ça j'adore, c'est un défi où chaque jour vous devez dessiner quelque chose. Donc moi je l'ai pas fait, j'en ai pas fait beaucoup, mais je suis contente de ce que j'ai fait. Là c'est du sable, à la fin de la plage, un requin, des perles et une tortue. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours, mais franchement j'aime bien, ça me détend. Ici c'est le tracker. Voilà, alors vous mettez ce que vous voulez. Vous verrez au mois d'août, j'ai essayé d'ordonner un petit peu plus par catégorie. Donc il y a lire, s'hydrater, pour moi ça veut dire boire une bouteille d'eau par jour. Alors ça j'ai un peu foiré. Manger sainement, là il faut que je précise. Faire la cuisine, faire une recette quoi. Manger des fruits, manger des légumes, faire une nouvelle vidéo, Instagram, se démaquiller, parce que des fois j'ai la flemme, et nettoyer la maison, faire enfin au moins 15 minutes de quelque chose pour nettoyer la maison par jour. Ensuite, alors ça c'est une partie que j'aime beaucoup aussi,
c'est la partie gratitude log. Donc en gros, vous voyez, j'ai fait des couleurs par semaine. Tous les jours, vous mettez quelque chose que vous avez fait et qui vous a rendu heureux. Alors ça peut être des tout petits détails. Et franchement, c'est cool parce que quand ça vous oblige déjà à vous reposer sur votre journée et à essayer de voir un petit peu, tirer au moins du positif de chaque journée. Et après, quand vous relisez ça, vous rappelez des trucs, c'est assez sympa. Ensuite, ici, c'est la partie dailies. Donc, chaque jour, vous mettez ce que vous avez à faire et ce que vous avez fait. C'est l'incontournable du bullet journal. Ici, c'est une page que je vais continuer à utiliser pendant les autres mois. C'est les thés ou les tisanes que j'aime beaucoup, donc j'ai pris l'idée ici. Voilà. Donc ça c'est mille et une nuits, j'adore avant de dormir. Et une tisane et un thé pour l'après-midi. Pêche mangue, ouais, de chez Lipton. Comme dirait Léa, placement de produit. Ensuite, toujours... ça je peux vous montrer... Voilà, ça, je peux vous montrer un exemple de daily. Voilà, avec le temps, avec parce que voilà, ça c'est quand je dors, la morning routine. Voilà. Un petit peu tout ce que j'ai fait et tout ce que j'avais à faire. Une croix quand c'est fait et reporter une flèche. Ensuite, bon là j'ai essayé de faire un truc, bon, ça m'a pas été très utile, mais je vais garder quand même les trucs qui reviennent tous les lundis, tous les mardis, etc. Les trucs qui reviennent tous les mois, les trucs de semaine, enfin bon voilà. C'est pas, j'ai pas beaucoup utilisé, mais bon, je trouve que c'est pas mal quand même. Ça, Creative Handwriting, c'est toutes les idées que j'ai pour améliorer ou pour voilà, mon bullet journal. Que ce soit au niveau des dessins, des petits dessins, des bannières, enfin voilà, un petit peu les idées que j'ai envie de reprendre. Ensuite, ça, c'est les films que j'ai vus. Donc, j'en ai pas vu beaucoup au mois de juillet. Et ça, c'est une page que j'ai beaucoup aimée. Je vais la faire pour d'autres catégories. Ici, c'est les youtubeurs qui parlent de manga. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, ceux que j'aime suivre. Voilà. Ensuite, là, c'est mes vidéos préférées, mais en fait, je vais pas le refaire comme ça. Parce que, par exemple, les vidéos où, comme ici, par exemple, où, du coup, il y a des listes de choses qui peuvent m'intéresser, je vais les faire sur des pages à part. Par exemple, ici, voilà, j'ai pas repris la vignette, mais je la mettrai, enfin, dans l'avenir, je mettrai les vignettes en haut. Et voilà, par exemple, voilà, les mangas, par exemple, dont parle Okutono Games dans sa vidéo mes 10 mangas favoris. Et en fait, là, j'ai pas fait, mais quand j'ai le manga, voilà, je colorie la case et je fluote les tomes que j'ai. Ah, ici, je suis assez contente, c'est une idée à moi, c'est le Games Tracker, je l'ai vu nulle part ailleurs. Ce qui est bien dans le bullet journal, c'est que vraiment, vous faites à votre sauce ce qui vous intéresse. Donc là, c'est les jeux auxquels j'ai joué au mois de juillet. Voilà. Et ici, c'est un long commentaire de Trésor du Grenier que j'ai colorié parce qu'il me fait une petite liste de jeux de rythme. Donc pareil, je vais colorier si j'ai, et sinon ça fera des choses à découvrir. Voilà. Ensuite, ici, Happy Places, donc parce que j'ai pas eu assez d'une page au mois de juillet. Donc j'ai mis la librairie Komiku, une petite boutique de la rue Sainte-Anne où j'ai trouvé là ce petit origami. Voilà, ça c'est une page du dernier roman, c'est une phrase du dernier roman d'Amélie Nothomb de Petroni que j'ai adoré. Montrez-moi donc le Paris que vous aimez. Voilà. Ici, Komiku et Book Off, une vraie découverte de ce mois de juillet. Ici, c'était quelque chose sur le booktube bâton. Voilà, qui a marqué vraiment mon mois de juillet. Alors par contre, j'ai pas lu tous les bouquins que je voulais lire. Je vais revenir un peu dessus.
Donc j'ai lu quoi? J'ai lu celui-là, le premier, le deuxième. Vraie découverte aussi, hein, Chair de poule, Steen, du coup j'en ai acheté d'autres à lire. Donc celui-là je l'ai échangé contre Petroni, je suis encore en train de le lire, et là j'ai presque fini, je le lis à une vitesse de tortue. Et donc ben, sur le mois d'août je vais finir les autres, donc il m'en reste 4 à lire, plus un film. Ici ben, c'est la suite du Booktubathon, c'était un Booktubathon tracker avec les chaînes YouTube, Twitter. Et là ici j'ai fait, parce que j'ai désossé un ancien planeur, donc j'ai remis un petit peu les challenges de l'année dernière. Ici ben, c'est le challenge Instagram avec ce que j'ai réalisé. Le super tag des mangavores de Lin Sotaku, vous voyez, il faut que je colle encore la vignette ici. C'était les mangas préférés, c'était la 6e question. Alors après, j'ai une rubrique ACNL. Bon, je peux vous montrer. Voilà. Donc là, c'est les idées en bleu et non en rose. Et ce que j'ai à vous montrer en bleu, avec une croix quand c'est fait. Et ici, c'est les petits commentaires sympas que vous avez pu me mettre. Et qui m'encourage à continuer mes vidéos ACNL en tout cas. Ensuite, après j'ai une page avec mes codes, donc je vais pas vous montrer. Merde. Et ben, si vous n'êtes pas mort après ça, ma tablette qui est tombée, désolé. Donc je disais, ici c'est une page avec mes codes. Voilà, ici c'est une page que j'ai pas encore utilisée, j'ai fait que le fond. Ensuite, là c'est j'ai listé les livres, les mangas dont parle Lin Sotaku quand elle présente sa mangatech. Voilà, il y a de quoi faire. Mais j'emmène ça justement, mon bullet journal, je l'emmène partout. Et du coup quand je vais à Gibert ou à Bukov, bah, ça me donne des idées de choses à acheter. Pareil pour la bibliothèque, la mangatech d'Ayame. Ici, c'est une page dont je suis assez contente. Voilà, j'ai pris le flyer de Jin-Yoon et puis j'ai décoré un petit peu. Voilà, la suite de la mangatech d'Ayame. Ici, c'est le Barbu fait son cinéma, les films d'horreur que je pourrais voir et revoir. Alors, c'est beaucoup de temps passé, mais du coup, après, ça vous donne vraiment des idées pour compléter votre mangatech, votre DVD-tech, etc. Là, c'est Niwo, achat manga. Niwo, ma mangatech, Shonen Seinen. La collection manga de Lucas TV. Donc, vous voyez, là, j'ai fait des petites bannières, mais après, je collerai vraiment les étiquettes YouTube. Shana Otaku, update de sa mangatech. Et il y a de quoi faire. Ensuite, c'est des daily. Le Loser du Nord, une chaîne que j'ai découverte récemment, ma mangatech. Voilà, en 3 parties. Encore ici. Vous voyez, je fluote quand j'ai des tomes. Alors ici, c'est une page que j'ai consacrée au roman que je suis en train de lire d'Amélie Nothomb, donc Petroni. Parce que au fur et à mesure que je le lisais, j'avais envie de noter plein de trucs. Donc la fameuse phrase dont je vous ai montré, je vous ai parlé tout à l'heure, et puis Monterland, les jeunes filles dont elle parle, et du coup j'ai envie d'aller lire ça. Des librairies dans Paris, des cafés, des lieux. Celui-là donc je vais le colorier parce que je connais maintenant. Là c'est une race de chiens dont elle parle, les Welsh Corgis, je connaissais pas, et apparemment c'est la reine d'Angleterre, on a plusieurs. Et ici, c'était intéressant, c'était Yame Tsum Tsum qui se casse la margoulette. C'était parce que en fait, ce roman, ça parle de la rencontre avec une de ses lectrices qui est devenue elle-même auteure. Et en fait, la vraie personne, dont elle parle dans le livre, c'est Stéphanie Hochet. Voilà, donc du coup, je me suis intéressée un petit peu à ce qu'elle avait fait, je me suis commandé
son premier roman. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous en reparlerai. Ça, c'est les bulles de champagne. Et puis ça, c'est les petits mots qui me venaient au fur et à mesure où je lisais le livre. Ah oui, et puis aussi, ça m'inspire, ça m'a rappelé une chanson de Juliette. Il faut que je retrouve le titre, c'est pour ça que c'est encore sous la forme d'un post-it. Ensuite, il y a encore des trackers. Ensuite, est-ce que je peux vous montrer? Non. Ensuite, bah, toujours des choses voilà, inspirées par mes vidéos YouTube que je suis allée voir. Alors, ça, c'est une page dont je suis assez contente. Je trouve que je me suis inspirée de... Est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas bien. En général, je mets toujours sur le côté de qui je m'inspire. Bon, là, c'est un petit coloriage que j'ai découpé, que j'ai colorié, parce qu'en fait, j'avais un... Je vais vous montrer. Voilà, j'avais ça, un agenda à colorier. Mais du coup, 2015-2016 qui va être terminé, et je voulais pas le jeter. Donc du coup, j'ai décidé de prendre des petits bouts, de les découper, je vous montre, et de les colorier, de les découper, de les coller là-dedans. Voilà, je vous montre différents trucs. Voilà, enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Ils en ont ressorti un pour 2016-2017, si ça vous intéresse. Donc, je le rangerai après. Ensuite, et donc, dedans, c'est quoi? Il faut que je rajoute le titre House Project. C'est les différentes parties de la maison avec ce que vous avez à y faire pour l'améliorer, les choses que vous devez acheter, enfin voilà, les travaux que vous avez à faire, etc. etc. Ensuite, sont tous les hauls que j'ai fait pour et que je vous ai présenté donc dans mes semaines geeks. Là, ben, pareil, ce sont des vidéos, donc vous voyez, maintenant je colle le petit bandeau YouTube comme ça. Ici, j'ai fait une bibliographie d'Amélie Nothomb pour voir un petit peu les livres que j'avais lus, les livres que j'avais à lire et ceux que je n'avais pas encore. Elle m'a fait une pièce de théâtre. Ensuite, alors ça c'est, je vous ai montré dans ma semaine geek, j'ai acheté un magazine de pré-publication Shoujo, donc j'ai noté un petit peu des choses sur ce magazine. Il faudrait que je vous fasse une vidéo d'ailleurs là-dessus. Des hauls. Et une vidéo de Lovecraft. Voilà. Et puis ensuite, ben, on va passer au mois d'août. Donc bon, finalement, je vais continuer sur le même modèle. Voilà, donc j'ai fait la page d'août. Je trouve ça un peu... Ça manque d'un fond, mais bon. Voilà, ça je peux vous montrer ça. Donc, août. Alors, ici, le calendrier du mois d'août, et j'ai mis les sorties jeux vidéo. Alors, par contre, jeuxvideo.com, ils ont fait une vidéo sur les jeux, les grosses sorties du mois d'août, et ils ont mis Dragon Quest 7 sur la 3DS, mais c'est une erreur, ça sort le 16 septembre. Donc merci à Guillaume de Micromania de me l'avoir fait remarquer, parce que moi je les avais crus bêtement. Ici c'est le Games Tracker. Là, les films. Donc hier j'ai vu Le Monde de Dory au cinéma avec Léa. Ici ça va être le Happy Places que j'ai pas encore décoré. Memories, Gratitude Log. Le Habit Tracker. Alors cette fois-ci, donc je l'ai rangé par catégorie. Donc ici, il faut que je marque le nom des catégories. Donc là, c'est tout ce qui est hygiène de vie. Donc s'hydrater, dormir 8 heures par jour, faire une recette, se démaquiller. Ici, ne pas dépenser, faire le gratitude log, lire, nettoyer la maison. Et là, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Et puis ici, c'est la vidéo de Niwo que j'ai regardée hier, achat manga Diaz 34. Là, c'est les challenges, donc rock your handwriting.
ici, bah, j'ai commencé le PTL Doodles d'Auguste. Alors, le thème, c'est les dessins animés des années 90, apparemment. Donc, j'ai commencé, il fallait dessiner Scooby-Doo, soyez indulgents. Je ne sais pas dessiner. Donc, comme je ne sais pas dessiner, du coup, j'ai décidé de faire des trucs assez symboliques, ou voilà, pas dessiner les choses entièrement, mais de trouver plutôt des symboles. Et le Plan With Me Challenge d'Auguste. Et qu'est-ce que j'ai mis là encore? Ah oui, Creative Handwriting, donc j'ai déjà collé des trucs, il y aura une double page. Voilà, enfin, manière de faire. Hop, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah ouais, je vais vous montrer ça, je vais essayer de pas tout faire tomber comme tout à l'heure. Donc ici, voilà, je vous montre la présentation des dailies que j'ai faite du mois d'août. Voilà, j'ai fait avec des petites étoiles comme ça. Hop. Et les derniers hauls. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo Bullet Journal vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à partager et à mettre des petits commentaires, j'aime bien vous lire. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.